Depuis 2013, le Niger dispose d'un document de politique nationale de modernisation de l'État dont l'impact recherché est que le niveau de satisfaction des usagers des services publics soit amélioré. Et pour que ce changement qualitatif soit une réalité, il faut que les rapports entre l'État, qui est producteur des services publics, d'une part, et les usagers qui en sont utilisateurs, d'autre part, donc il faut que ce rapport soit des plus aisés. Les usagers doivent en particulier connaître la notion de service public, ses principes fondamentaux, ainsi que les conditions pour y accéder. Le service public désigne tout bien ou prestation de services assurés par l'État ou un de ses démembrements, notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics, ou sous leur contrôle, n'est-ce pas, en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par exemple, la sécurité publique, l'éducation, la santé publique, les services d'assainissement, les services de voirie sont des services publics que nous connaissons et qui sont très courants. Sur le plan institutionnel, est considéré comme service public toute organisation ou un appareil administratif doté d'un ensemble de moyens, notamment humains, financiers et matériels, affectés à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Il y a 4 principes fondamentaux qu'il faut retenir par rapport au service public. Il y a le principe de continuité du service public, il y a le principe d'égalité de tous devant le service public, il y a le principe de mutabilité et il y a le principe de neutralité. Un élément important sur lequel il faut revenir, c'est l'accès au service public. Cet accès-là est un droit consacré par la Constitution de la 7e République, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 13. Et c'est pour faciliter cet accès aux usagers que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a initié une campagne de communication sur les procédures administratives que nous avons appelée le coin de la modernisation. Il s'agit d'une séquence qui permettra à tous les usagers de trouver des réponses pratiques à un certain nombre de questions qu'ils se posent quotidiennement. Par exemple, à qui dois-je m'adresser pour obtenir tel ou tel service public? Quelles formalités faut-il accomplir? Comment obtenir telle ou telle pièce constitutive d'un dossier? Combien de temps faut-il pour obtenir tel ou tel service public? Combien coûte l'obtention d'un service public? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous entretenir sur la procédure de mise en œuvre et les modalités de gestion des bornes fontaines publiques par la Société de patrimoine des eaux du Niger, la SPEN. Qu'est-ce que la SPEN? La Société de patrimoine des eaux du Niger, SPEN, est une société anonyme d'État créée par la loi 2012 du 14 août 2000, modifiée et complétée par ordonnance numéro 2010-91 du 23 décembre 2010. L'État lui a confié la gestion du sous-secteur de l'hydraulique urbaine à travers un contrat de concession de 10 ans. Les missions assignées à la SPEN sont la gestion du patrimoine et sa mise en valeur, le développement du sous-secteur, l'établissement du plan directeur de l'hydraulique urbaine, l'établissement et le suivi du programme d'investissement des travaux de réhabilitation, de renouvellement et d'extension des infrastructures, la gestion des immobilisations, la recherche et la levée des fonds, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation et de renouvellement des infrastructures, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux neufs et d'extension des infrastructures et la sensibilisation du public. Qu'est-ce qu'une borne fontaine? Une borne fontaine est un ouvrage permettant le prélèvement de l'eau potable nécessaire à la boisson, à la préparation, à la cuisson des aliments, à la toilette du corps et tout autre usage domestique. Elle est raccordée au réseau de distribution potable et implantée dans le domaine public. Elle est mise à la disposition des populations. La distribution d'eau au moyen des bornes fontaines est un moyen intermédiaire avant le branchement individuel. C'est aussi un moyen de promotion du produit eau potable. Une borne fontaine dessert en moyenne 250 personnes.
Pourquoi l'État a jugé utile de mettre en place le système de bornes-fontaines? L'État, à travers la SPEN, construit des bornes-fontaines pour fournir de l'eau potable aux populations défavorisées. Quelles sont les zones d'intervention de la SPEN? La SPEN couvre l'ensemble des 54 centres du périmètre concédé. D'autres nouveaux centres semi-urbains viendront s'ajouter au périmètre. Quel est le nombre de bornes-fontaines mises en place par la SPEN? De sa création à aujourd'hui, la SPEN a réalisé 992 bornes-fontaines. Quel est le rôle de la SPEN dans la mise en place d'une borne-fontaine? La SPEN, dans le cadre de son programme d'investissement, prévoit la réalisation des bornes-fontaines dans les quartiers non couverts par le réseau d'adduction d'eau potable. Cependant, entre deux programmes, il est donné aux populations de ces zones la possibilité d'introduire une demande de réalisation de bornes-fontaines. Dans le cadre de ces projets, la SPEN sous-traite la prestation auprès de la Société d'exploitation d'eau du Niger, la SEN, qui réalise la borne-fontaine. Toute demande de réalisation de borne-fontaine en dehors des projets est sujette à une demande de faisabilité confiée à la SEN. Une fois l'ouvrage réalisé, il tombe dans le patrimoine de la SPEN après 5 années d'exploitation. Quel est le rôle de la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, dans la mise en place d'une borne-fontaine? La SEN intervient à 5 niveaux dans le processus de mise en place d'une borne-fontaine. Tout d'abord, au niveau des études de faisabilité. Une étude de faisabilité est conduite par la SEN pour vérifier les critères ci-après. Le site d'installation de la borne-fontaine, l'environnement du site, l'accessibilité de la borne-fontaine par les habitants, la disponibilité de réseaux d'adduction d'eau potable, la distance réglementaire à observer entre deux bornes-fontaines qui est de 250 mètres. Ensuite, c'est le moment de l'établissement d'un devis correspondant. Les éléments de l'étude de faisabilité permettront de quantifier et d'évaluer les travaux entrant dans le cadre de la réalisation de cette borne-fontaine conformément au bordereau de prix unitaire de la SEN. Le troisième niveau est au moment de l'encaissement de devis. Le devis est réglé au niveau des points d'encaissement de la SEN pour toutes les bornes-fontaines financées par des tiers. Le quatrième niveau d'intervention concerne l'exécution des travaux. Les travaux sont réalisés sous le contrôle de la SPEN conformément au plan type de borne-fontaine validé par les deux parties SPEN-SEN. Et enfin, en dernier, lors de la mise en exploitation, à signature du contrat avec le gérant. Le gérant de la borne-fontaine est désigné en assemblée générale du village ou du quartier organisé sous la supervision du chef du dit quartier ou village au cas où la borne-fontaine est réalisée dans le cadre des projets de la SPEN. Les critères de choix portent sur l'intégrité, la disponibilité, la responsabilité du candidat. Le futur gérant s'engage à respecter scrupuleusement le contrat qui signera avec la Société d'exploitation des eaux du Niger, la SEN. Le gérant, pour disposer de l'exploitation de la borne-fontaine, doit être domicilié dans la même zone d'implantation de celle-ci. Quel est le rôle du gérant d'une borne-fontaine? Le gérant a pour rôle de respecter strictement les tarifs de revente en vigueur, distribuer l'eau à la clientèle de façon continue, respecter les règles d'hygiène et de salubrité aux abords de la borne-fontaine, prendre à sa charge les frais afférents à toute modification intervenue à sa demande, régler au comptant dans les délais avant échéance de la facture, les factures qui sont présentées par les services de la SEN, respecter l'inviolabilité de l'abri du compteur, acquitter les frais de remise suite à une suspension opérée à cet tort. Il doit fournir le petit matériel d'entretien, le robinet d'arrêt, le robinet de puissage, les rondelles, les joints, les coudes, etc. Supporter également la main-d'œuvre, réparer les ouvrages de génie civil, nettoyer les alentours de la borne-fontaine et garder les lieux toujours salubres. La SEN se réserve le droit d'exiger du gérant le remplacement et les réparations citées plus haut si la vétusté des installations entrave le bon fonctionnement de la borne-fontaine. Toutes les installations de la borne-fontaine sont
sous la responsabilité du gérant qui doit prévenir immédiatement la SEN de toute fuite ou de toute anomalie de fonctionnement constatée. Quelle est la procédure pour obtenir une bonne fontaine? D'abord, il faut la manifestation du besoin par courrier adressé à la Société du patrimoine des eaux du Niger, SPEN. Le courrier est reçu au niveau du bureau d'ordre de la SPEN avant d'être mis en circulation pour le traitement. Il arrive ensuite à la Direction du patrimoine et des investissements DPI pour traitement. La DPI l'envoie à la SEN pour étude de faisabilité. Un retour à la DPI des informations sur la faisabilité est fait. Il est suivi de l'établissement du devis des travaux dans le cas d'un avis favorable. La commande des travaux est effectuée avant de désigner le gérant de la borne fontaine. Une fois cela fait, la borne fontaine est mise à la disposition des bénéficiaires. Où prendre attache et avec qui pour la mise en place d'une borne fontaine? Les demandes sont adressées à la SEN à travers leur agence et centre. Toute demande formulée au niveau des 54 centres du périmètre affermi est transmise à la SPEN pour recueillir l'autorisation de la réalisation. Combien coûte la mise en place d'une borne fontaine? Les frais de réalisation s'élèvent environ à 1 120 000 francs CFA. Ils comprennent l'établissement de la police d'abonnement qui est de 19 633 francs CFA, un dépôt d'une caution de 50 000 francs non productrice d'intérêt et est remboursable en fin de contrat après mise en état des installations et sans constituer des impayés. La dalle d'assainissement qui coûte 695 000 francs CFA, les travaux de branchement avec 6 mètres linéaires de conduite qui coûtent 400 000 francs, les frais d'enregistrement du contrat en 3 exemplaires dont 6 pages par exemplaire sont timbrés à 1 500 francs chacune et 6 000 francs pour la signature pour un total de 32 000 francs. Le prix de vente du mètre cube à la borne fontaine. Les tarifs officiels du seau de 10 litres est de 2,5 francs CFA. Le tarif officiel du seau de 20 litres est de 5 francs CFA. Le tarif officiel du fût de 200 litres est de 50 francs. Il faut savoir que le mètre cube de la Seine coûte 231 francs revendus au gérant à 127 francs, soit une subvention par la SPEN à hauteur de 114 francs CFA. Avec les tarifs officiels, le mètre cube, soit 1000 litres d'eau, doivent être revendus à 250 francs par le gérant qui aura une marge de 113 francs par mètre cube vendu. Dans quel délai mettons en place une borne fontaine? Le délai court à partir de la date de paiement du devis d'installation. Il varie entre 30 à 60 jours. Voici donc, chers téléspectateurs, ce que nous pouvons vous dire sur la procédure de mise en œuvre et les modalités de gestion de bornes fontaines publiques par la Société du patrimoine des eaux du Niger, la SPEN. Je vous remercie pour votre aimable attention.